Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mercredi et c'est une journée popote, une journée cuisine d'automne. On va cuisiner ensemble différentes recettes à saveur de cette belle saison qui est là aussi la fin des récoltes. Donc souvent, on va faire des ganaches, des tartes, des choses pour les réserves, pour le congélateur. Et c'est en plein ce que je vais faire aujourd'hui. On va commencer par faire des betteraves marinées. On va aussi faire des betteraves au four. Je vais faire des tartelettes. Les recettes ne sont pas de moi. J'utilise des recettes classiques que j'utilise depuis longtemps, dont les betteraves de Ricardo. Il y a une nouvelle recette que j'ai jamais essayée pour des betteraves au four qui vient de Food & Wine. Puis la recette de tarte aux pommes, c'est une recette qui est inspirée par une citation de Carl Sagan. Je vous mets le lien sous la vidéo. Ça dit qu'il y a un univers dans la liste des ingrédients, mais fiez-vous pas à ça, ça vient d'une citation qu'il avait fait. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Mon nom c'est Eve Martel. Je fais des vidéos à tous les mercredis. Présentement, j'en fais 3 par semaine parce que c'est le mois d'octobre. Ça me tente de passer plus de temps avec vous. Donc, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et aussi à me rejoindre sur les médias sociaux. Les liens vers mes médias sociaux sont sous la vidéo. On va se lancer en cuisine et on va commencer avec les betteraves marinées. Alors, hier, j'ai fait cuire pendant 1 heure dans une casserole remplie d'eau bouillante les betteraves que j'ai ensuite pelées et coupées en morceaux. Je les ai réservées. J'en ai environ 8 livres, je dirais, parce que j'avais un sac de 10 livres et j'ai gardé 5 betteraves pour une autre recette. Ici, j'ai des graines de moutarde et du sel, du sucre et du vinaigre et ça sera tout. Je double ma recette au niveau des quantités de la recette de Ricardo parce que j'ai beaucoup de betteraves. Puis sa recette, c'est pour 4 livres. Fait que je vais tout de suite mettre les ingrédients dans une casserole. Je suis aussi en train de faire chauffer de l'eau pour stériliser mes pots. On va les stériliser dans l'eau chaude avant de les remplir avec les betteraves. Puis ensuite, on les remet dans l'eau bouillante pour vraiment bien fermer, sceller la marinade. Le tout pour que ça puisse se conserver au moins 1 heure là, dans notre garde-manger, que ce soit hygiénique et non toxique. Là, j'ai mis mon vinaigre. C'est du vinaigre blanc. J'en ai mis 4 tasses. J'ajoute le sucre. Je vais en mettre comme le double de ça. Oui, il y a beaucoup de sucre, mais c'est ça des marinades. Du sel, du sucre, du vinaigre, des aromates. On va pour un peu de sel. Je mets du sel rose himalayen comme ça. Graines de moutarde. Puis comme j'ai oublié de réserver du jus de cuisson, je vais me prendre une betterave et je vais la mettre dans mon eau. C'est juste pour donner le petit goût qui va manquer. Puis au pire, je vais peut-être la broyer dedans. Hein? Faut improviser dans la vie. Alors j'ai amené ça à ébullition. Ça, c'est les pots que je vais utiliser, les pots Bernardin qui viennent avec le truc pour sceller et l'anneau. Je vais désinfecter ça, stériliser, je veux dire, 5 minutes dans l'eau bouillante, les enlever, les remplir avec les betteraves, couvrir avec la marinade bouillante et remettre dans l'eau chaude. Ça aussi, il faut que je les mette dans l'eau chaude avant de couvrir le pot. Puis ça va créer le seau. Puis on va mettre l'anneau par-dessus, pas serrer trop fort, juste le mettre pour que ça tienne. Puis ça va s'en aller quand ça va être plein, environ 30 minutes dans l'eau bouillante. Puis après, on va les laisser reposer. Puis ça va descendre pour sceller et ça va vouloir dire que c'est prêt. Mais là, j'attends que l'eau bout. Je pense que 4 pots, ça va être suffisant. L'eau commence déjà à chauffer. Je vais mettre les pots avant que ça bouille. C'est plus facile. Ça commence à avoir l'air d'un coucher de soleil. Je fais ça à feu moyen. Il faut que ça bouille, mais je veux pas que ça brûle non plus. Il y a quand même beaucoup de sucre là-dedans. Je vais laisser bouillir ça. Je vais mettre le couvercle parce que je veux pas que ça s'évapore. J'ai sorti des outils qui vont m'aider. Dans le fond, c'est tout un kit que j'ai acheté il y a plusieurs années. Ça, c'est les pinces pour sortir les pots de l'eau chaude. Puis ça, c'est l'entonnoir pour remplir la marinade dans les pots remplis de légumes, de fruits, whatever ce que vous faites selon la marinade. Excusez le ding du téléphone derrière moi. Puis j'ai aussi un petit truc aimanté pour enlever les objets en métal. Après, je le retrouve, il doit être quelque part dans un tiroir, je vais chercher. Mais c'est ça, c'est Bernardin qui fait ça, c'est un kit, c'est la casserole avec tous les outils, c'est vraiment pratique. Puis honnêtement, ça fait des années que je l'ai, puis encore très utile. Je savais, je l'avais vu. Tada! Donc quand c'est dans l'eau, facile à enlever. J'ai fait bouillir de l'eau, mais je vais tout de suite la mettre à feu bas, parce que le but, c'est pas d'avoir de l'eau bouillante, c'est juste chaude, puis c'est pour mettre les petits disques, pour les activer, comme dirait Ricardo, hein? Puis que ce soit un bon scellant, un bon sel, un bon seau
sur les cannages. Toujours prendre ça neuf. Faut pas qu'ils soient endommagés. Des fois, vous allez voir comme qu'il y a eu de la moisissure ou de la rouille. Fait que vous êtes mieux d'en acheter des neufs. Là. Même si ça va des vieux pots. Achetez-vous un paquet, des petites plaquettes pour faire vos marinades ou vos confitures. Il faut qu'ils soient neufs. Donc ça se calme un peu puis je vais les mettre. C'est long à faire bouillir. C'est long avant que ça soit chaud. J'attends encore après ça. Tourne de bord. Je vais les mettre ici. Je vais les remplir avec les betteraves. Remplir avec la marinade, mettre les seaux, mettre les petits couvercles. Il faut que j'essuie aussi avant. Des fois, il y a du jus qui va s'être mis sur le bord du couvercle. Donc, tout faire ça, puis après, je remets ça dans le bassin d'eau bouillante environ 15 minutes. Je sais pas pourquoi je monte ma main au lieu de me mettre à la caméra. Hello. Je vais remplir chaque bocal avec le plus de betterave possible. Hey! J'en ai juste assez pour les 4 pots. Incroyable! Excusez l'espèce de bruit de fond, là, c'est l'eau qui bouille. Là, je vais rajouter le liquide, la marinade en tant que telle. On va laisser environ 1 pouce sur le dessus. Parce que ça prend quand même un petit peu d'air. Ça sent tellement bon, là. L'entonnoir n'est pas tant utile pour cette partie-là, honnêtement. La question, c'est toujours, est-ce que j'ai assez de marinade? Je pense que oui. Parce que, tu sais, la quantité va toujours varier selon la grosseur des pots qu'on prend. J'essaie aussi de couvrir toutes les betteraves. Je vais repousser dessus un peu avec une fourchette tantôt. C'est juste plate que j'ai oublié de garder du liquide, là, parce que ça aurait donné une couleur plus rose, mais avec la macération, ça va être correct. Ça revient au même. Je vais essayer d'ajuster ça pour pas que ça dépasse, vraiment. Comme là, ici, il en manque, là. Hey, c'est super. Flush, flush. Flush, flush, flush. Là, je prends une petite serviette de papier puis je m'assure qu'il n'y a pas de liquide sur le pourtour
de chaque pot. Je vais aller chercher mes anneaux. Pas mes anneaux, mais les petites plaquettes, là. Je vais mettre les anneaux après. Oh, c'est chaud! Voilà. Puis là, je mets les anneaux, mais il ne faut pas les serrer trop parce qu'il faut que l'air puisse sortir du contenant pendant que la marinade est dans son bain d'eau chaude. Fait que juste assez pour que ça tienne. Mais serrez pas trop fort. En fait, vous pourriez entreposer vos marinades sans cette pièce-là après les avoir mis dans la marmite. Oh, ok. Wow, wow, calme-toi. Je vais l'essuyer parce que je sens qu'il a touché. Non, tout est beau. Tout est correct. Là, je vais attendre que mon eau bouille plus, puis je vais mettre tout ça dans la marmite. Ça donne chaud faire des marinades. Je sais pas pourquoi j'avais mis ça sur le grillage, sur le comptoir, c'est pas nécessaire. Dans le fond, ça, tu accroches ça là. Tu vas pouvoir plonger ensuite les marinades dans le bain, puis ça évite d'avoir à les transporter justement. C'est à veille, là. C'est à veille de bouillir. Je pense que ça va déborder, il faut que j'enlève un peu d'eau. Je pensais qu'elle allait en manquer, fait que j'en avais rajouté, mais là, je l'enlève un peu. Ok, je descends de ça hors caméra, je pense. Ouf! Ok, c'est parfait. Fait que 15 minutes là-dedans, je vais mettre le couvercle. Très important que le pot, toutes les pots soient immergées. Vous voyez, il y a déjà des bulles qui sortent, ça c'est bon signe. Ça veut dire que mes conserves sont en train d'évacuer l'air, puis c'est l'air qui va faire tourner vos conserves si vous les conservez mal. Fait que, bonne baignade, bon spot. Je viens de goûter à ça pour la première fois, j'ai même fait un TikTok. C'est trop bon. Café limo, c'est un mélange de café et limonade. J'avais acheté ça au Valmont. Mais il doit y en avoir un peu partout dans les places qui vendent des boissons de style café. C'est bon, là. C'est pétillant un petit peu. Ça fait un genre de colle au début, un peu comme de la bière. Très, très bon. Je vais en racheter, c'est certain, là. J'avais bu un peu la même chose au Hélico. Ils en font du maison. Tellement bon. Ok, je l'étudie. J'avais 6 fois, j'ai dit, mais waouh, impressionné. Là, j'attends que ce soit prêt, puis je vais sortir ça. Puis après, on va faire les betteraves écrasées au four. Ok. Fait que c'est ça, là, j'ai mis les pots sur un linge. Puis tant que ça n'a pas fait pop par en dedans, ou par l'extérieur, en tout cas, ils vont faire pop. Quand c'est popé, c'est prêt. Quasiment de valeur, j'ai rien d'autre à mariner, parce que tant qu'à avoir l'eau chaude sur le rond, dommage. Il y a une coquine qui vient de popper. Pensez-vous que je vais pouvoir filmer un autre pop? La couleur va être vraiment belle. Ça, c'est des betteraves que j'ai fait rôtir au four pendant 1 heure à 450 degrés. Elles sont super belles. Je les ai pelées hier soir. Puis là, c'est ça, je vais les mettre sur une plaque. Ça, c'est la recette que je vais mettre en dessous. Mais honnêtement, je ne fais pas vraiment cette recette-là. Mais je m'en inspire un peu pour la technique d'écraser les betteraves. Mais pour le profil de saveur, ça va être un peu différent. Eux autres, ils proposent de faire rôtir de l'ail aussi. Moi, je vais prendre de l'ail frais, puis en tout cas, ce ne sera pas exactement pareil, mais si vous voulez essayer cette recette-là, elle a l'air bonne, je la mets quand même sous la vidéo. J'ai mis une double épaisseur de papier parchemin, puis je vais couper les betteraves et les déposer sur la plaque. Honnêtement, les betteraves, là, ça attache les doigts, mais ça passe super bien, là. Je vois toujours des recettes de grand-mère pour enlever les taches de betterave, mais du savon, ça fonctionne bien aussi. Vous savez, avant de se lancer dans les potions magiques, là, c'est juste un bon savon, une eau chaude, ça fait souvent la job. Là, je suis en train de couper ça, je les coupe en deux, puis je vais les écraser, celle-là est grosse un peu, je vais la couper en 3. Je vais les écraser avec un verre. J'en ai comme une de trop. Puis en temps réel, j'allais laver mes mains.
savon hors caméra. Je m'essuie les mains. Tu sais, pas besoin de potion magique, là. Là, je vais prendre un petit pot de yogourt Riviera, puis je vais écraser chaque betterave. Pas en tout. Là, je suis en train de demander, je les ai-tu faites assez cuire? On va voir. Ouais. Ah! Mais tu sais, c'est rustique. J'ai pris un verre à shooter, là. Hey, ça me jette dans la face. Hey, ça marche pas. Mon Dieu, j'ai fait un mamelon. Ok, je fais un test avec une tasse. Ouais, c'est ça. J'ai besoin de plus de surface dans le fond. Ah, ça, c'est parfait. Fait que prenez une tasse. Les essais et erreurs. Je sais pas qu'est-ce qui fait que ça marche, puis l'autre fois, ça marche pas. Il y a trop de pression. Je vais faire un trou dedans, genre. Faites des tests avec moi, là. C'est bon. Faites attention parce que c'est très glissant à la surface de la betterave. Là, si on est en studio, je dirais, voyez comme c'est facile. Ça n'a pas été très facile. Mais il est arrivé ce que je voulais. On a une structure, une surface qui est plus avec du relief, donc ça va être super bon au four. Je vais mettre des épices là-dessus. Puis on va mettre ça avec un petit peu d'huile d'olive, on va mettre ça au four, ça va être malade. Vous connaissez mon amour pour l'huile d'olive extra vierge au basilic de Maison Orphée, alors je vais arroser généreusement. Tu sais, on en met là, c'est pas grave, il y en a dans le fond de la tôle, ça va pas tout dessus. Ensuite, je vais prendre les épices de cannelle, c'est un mélange avec de l'aneth, ce mélange Stockholm, citron et aneth. Ça aussi, on en met généreusement. J'en mets juste un côté par contre. Puis je mets de l'ail granulé. Vous pourriez mettre du sel d'ail, mais moi j'aime mieux mettre ail granulé puis rajouter mon sel moi-même après. Je dirais que le sel d'ail c'est toujours trop salé, c'est trop intense. C'est pas une belle qualité de sel. Sel himalayen rose. Du poivre. J'ai fait chauffer le four à 375. Je vais mettre ça au four pendant 25 minutes. Puis on va voir après 25 minutes de quoi ça a l'air. Dans le fond, le lien vers la recette que je vous donne, ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire. Mais vu que je vous en ai parlé, je mets quand même la recette. Mais c'est vraiment une autre recette complètement différente. Puis là, comme j'ai 25 minutes, je vais aller charger ma caméra parce qu'elle est pas mal à sec. J'ai monté le feu à 425. Puis j'ai laissé les betteraves encore 8 minutes. Juste pour que ça soit plus croustillant. Je viens de checker, ça a l'air déjà super bon. J'ai plus de lumière dans mon four, je peux pas vous montrer. Ah, ça sent bon. Oh my god, ça a l'air trop bon. C'est grillé, comme caramélisé, ça sent bon, les épices, l'aneth. Je vais attendre que ça refroidisse un peu, puis je vais goûter. Puis ça se garde super bien au frigo pour accompagner les viandes, le poisson. C'est n'importe quoi, c'est un plat d'accompagnement. Vous pourriez aussi servir ça en entrée avec un genre de petit ricotta fouetté aux fines herbes. Là. Ça serait super bon, ou fromage de chèvre. N'importe quel fromage un peu salé, là. Ça va faire un beau complément avec les betteraves bien sucrées. Ok, on va goûter ça. Regardez ça. Le grillé. C'est vraiment bon. Ça va être encore meilleur avec une espèce de petite vinaigrette dessus, vinaigre balsamique, une petite sauce à la moutarde, quelque chose comme ça. Je fais toujours ça quand je fais des betteraves grillées. Ou sinon, comme je viens de vous dire, avec un fromage en salade, accompagné d'une espèce de petite quenelle de ricotta aux fines herbes. C'est divin. C'est tellement l'automne. Alors, je vais mettre ça dans un contenant. Puis, j'ai probablement mangé ça demain. J'ai des filets de porc que je veux faire. Ça va être très bon avec du porc, ça. Tellement le fun d'avoir des beaux légumes comme ça, de saison, qui sont prêts pour nous, dans le frigo. Je raffole. Je fais plus souvent de la prep de légumes maintenant que de repas, tu sais, comme quand je faisais de la meal prep dans les contenants. C'est vraiment plus ça mon mode de vie, je trouve. J'aime ça faire
des légumes en masse, puis pendant ma semaine, soit que j'ai mes cookies puis je rajoute des légumes, ou je me fais des plats genre un steak, du tofu sauté, du poisson, puis j'ai mes beaux légumes. Pensez-vous que je préfère un NFT puis vendre ça sur le dark web? On dirait une œuvre d'art. J'ai coupé des pommes, j'en ai fait beaucoup. J'ai mélangé des Cortland puis des Macintosh parce que ça fait une pomme qui est plus crunchy, plus de texture, puis l'autre qui fait plus la purée, un peu comme la sauce de la tarte. Je vous rappelle que les quantités, la recette est sous la vidéo. Là, je vais rajouter sur les pommes de la farine, de la cannelle, de la muscade, puis je vais mettre ça partout, puis je vais mélanger, là. Puis après, il y a une autre garniture à mettre. Je vais doubler la recette, en fait, de garniture. Je vais prendre la cannelle de Spice Affair. En passant, j'ai toujours un rabais pour vous chez Spice Affair qui est en dessous de mes vidéos. Ouh, ça sent bon, ça sent l'automne. Ça, c'est la muscade. C'est de la muscade fraîche, en fait. Ça, c'est le genre d'affaires que ma mère me met dans mon bon Noël. J'en suis bien reconnaissante. Regardez ça. Bon, je la râpe, par exemple. Je viens de me rappeler que j'ai pété mon micro-plan. Fait que je vais essayer avec ça, mais... Ça marche-tu? Ah ouais, ça a l'air à marcher. Ça va être de la grosse muscade. Ça sent tellement bon, là. Prenez en poudre si vous en avez, là. On va mélanger ça. Voilà. Ça aide à, donner du goût, mais aussi la farine, ça aide à faire une tarte qui se tient plus au lieu de faire une soupe aux pommes, là. Parfait. Je vais faire chauffer le four pendant que je prépare le crumble qui va sur le dessus, puis je vais sortir aussi ma pâte. Une des raisons pour lesquelles je cuisine pas tellement le soir, c'est que j'oublie des ingrédients. J'ai oublié de mettre le sucre. Je vais mettre du sucre blanc et du sucre brun. La bonne vieille cassonade pour les Québécois. Là, j'ai dit que j'avais doublé la recette, mais pour le sucre, je double pas vraiment, parce que je trouve qu'ils en mettent beaucoup de sucre. Ça en prend, là, mais enough is enough. Fait que j'ai pas doublé le sucre blanc, mais je vais doubler le brun. Pour la bonne cause. Tiens. La bonne franquette. Bon, il y en a qui tombent à côté. On va dire que c'est pour la loque. OK. Comme disait ma grand-mère, on y va avec la fourchette du bon Dieu. C'est-à-dire nos mains propres. Ça sent bon, les épices douces avec le parfum des pommes. C'est tellement magique, les odeurs d'automne. C'est bien en masse de sucre, ça. Le four est en train de chauffer. Je vais aller chercher mon fond de tarte, puis je vais déposer ça dedans avant de faire le dessus en crumble, comme je disais tantôt. J'ai mis un papier parchemin parce que ça déborde tout le temps de la tarte, puis ça va être plus facile à nettoyer. Puis là, j'ai des croûtes à tartelettes du commerce que je vais mettre sur la plaque. Il me reste quand même pas mal de pommes. J'ai pas toutes fait mes pommes. Fait que je pense que ce soir, je vais juste faire des tartelettes, dépendamment comment ça remplit mes paquets. Puis je ferai des tartes à un autre moment donné pendant la semaine. Le four est prêt. Pensez-vous que je peux faire 4 rangées? Je pense que oui! Super!
Alors, j'ai mes petites tartelettes bien remplies. Puis je vais mettre du crumble. C'est vraiment juste farine et beurre puis une pincée de sel. Là. Il n'y a pas de sel dans la recette originale, mais moi j'en mets. C'est tellement meilleur. Une petite touche de sel, ça fait toute la différence. J'essaie de pas trop en mettre parce que je veux pas en manquer. Je sais qu'il y en a partout. J'en échappe à côté. C'est pas très efficace. J'ai mis vraiment beaucoup de pommes. C'est la première fois que je fais ça en tartelette. J'ai toute celle-là, puis j'ai une autre plaque où j'en ai une dizaine d'autres. Fait que je vais en congeler. On pourrait les congeler pas cuites, mais moi j'aime mieux les cuire. Puis ça se réchauffe super bien dans le four au air fryer, ça. Fait que ça sera pas perdu, hein? Oh là là, ça va être bon! J'en mets un petit peu ici. Essayer de pack it up. Fait qu'on met une feuille de papier d'aluminium. Je vais le faire cuire dans le four à 375 pendant environ 25 minutes. Puis après, un autre 30 minutes pour vraiment cuire. C'est quand même long faire la tarte aux pommes. Souvent, quand c'est raté, c'est parce que les gens ne laissent pas assez longtemps leur tarte. Puis le fond est tout mou. Les pommes ne sont pas cuites. C'est pas ce qui va arriver avec nos tartes, les amis. Première batch de tartelettes est cuite. Ça sent tellement bon. J'aime beaucoup ça. La petite croûte, j'en ai pas mis assez sur celle-là. Mais ça fait comme une genre de pâte brisée instantanée. C'est si bon, là. Mais là, c'est vraiment trop chaud. Je vais attendre au moins 20 minutes avant d'y goûter. On attend un petit peu que ça refroidisse, puis je vous fais un test de goût. Oh, hi! Ça va? Est-ce que tu veux de la tarte? Moi, j'en veux, en tout cas. Ah, non, il n'y en aura pas pour toi. Test de goût, je l'ai démoulé. Elle est encore très chaude, par contre. Ah, ça sent bon. Ouh! C'est comme du caramel. C'est tellement bon, cette recette-là. Hello! Il est beaucoup plus tard. Je viens de passer au moins 1 heure à ramasser, puis il était déjà tard quand j'ai commencé. Il est rendu 1h30 du matin. Oh my god! Faut que je me couche! Je voulais vous montrer les tartelettes. Je les ai emballées avec le papier d'alu que j'ai gardé de quand j'ai recouvert les tartes, puis aussi des betteraves. J'ai juste rincé, puis je les ai emballées. J'ai fait 2 paquets de 4, puis 2 paquets de 2. Je peux les mettre au congélateur. Ça se réchauffe super bien au four, au air fryer, juste dégelé dans le frigo, puis vous le mettez au four après. Là. Puis j'en ai gardé, je sais pas combien là, j'ai gardé le reste pour manger cette semaine. J'en ai donné à Mathieu, il est venu tantôt après son gym. Là, je vais aller me coucher. Ça, les tartes comme ça, vous pouvez garder ça plusieurs mois au congélateur. Donc, si vous voulez en faire pour le temps des fêtes, pourquoi pas. Les betteraves se gardent au moins 1 an si vous ne les mangez pas avant, parce que pour vrai, c'est un pur délice. Puis ça, dans le temps des fêtes, avec du ragoût, là, ragoût de boulettes, génial. Par contre, les petites betteraves au four, ça, mangez-les dans les jours qui suivent, parce que la texture va être plus intéressante. Donc, quand vous en faites, planifiez les manger le soir même ou dans les jours qui suivent. Si ça vous tente de voir d'autres trucs que je fais pour la cuisine, tout ça, je fais ça, des trucs spontanés sur Instagram, donc venez me rejoindre. Sur TikTok aussi, j'en fais vraiment beaucoup. TikTok, je fais plus des retours de courses, puis des trucs au resto, des sorties au resto, montrer des nouvelles places pour faire l'épicerie, montrer des nouvelles boutiques alimentaires. C'est vraiment le fun pour ça, TikTok, ça permet de partager des bonnes adresses. N'oubliez pas de donner un petit thumbs up et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Puis on se voit bientôt pour la continuation des vidéos d'octobre. Bye!